Salut. C'est quoi au menu? Bah là on va prendre un peu de fruits, ensuite on va faire un petit mélange de couleurs, tu vois. Un peu de fraises, un peu de pastèque. Et ça, je sais pas ce que c'est mais c'est bon. Voilà. Tu vas essayer des assiettes. Tu peux. C'est pas moi qu'il faut. C'est pas moi qu'il faut vérifier. Parfait, bien dormi? Ouais, bien dormi, super. Ouais. Nickel. Là on est au petit-déj, comment on se sent là, à quelques heures d'un match décisif, hein, on peut le dire? Bon, impatient de jouer et de finir ce qu'on a pu commencer sur ce début de saison. On sait que le match il va être difficile en Géorgie, mais bon, je pense qu'on s'est assez bien préparé et on est très excité et impatient de pouvoir jouer pour pouvoir en finir. Toi t'es un de ceux qui étaient là en 2021 pour une qualif Coupe du Monde, évidemment l'équipe en face a beaucoup changé, mais c'est pas obligatoirement un bon souvenir ici dans cette salle. Exactement, je crois qu'on perd 3-2 ici. Et comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de joueurs de leur équipe qui ne le sont pas aujourd'hui. Et pareil pour nous, on a beaucoup de nouveaux joueurs également. Donc on va se servir de cette génération, de cette nouvelle génération pour pouvoir faire basculer la balance. L'idée c'est évidemment de terminer invaincu cette première place pour se qualifier directement. Ouais, c'est sûr que finir invaincu, ça permet d'envoyer un message aussi également aux autres nations et de montrer qu'ils devront compter sur nous sur cette compétition-là. Ça marche, on te laisse te préparer. Merci. Oui, Ça va? ça va et toi? Est-ce qu'on peut parler de finale là cette fois? Ouais, bah oui. Une finale où on va dire on a l'avantage. Parce que bon, faut faire depuis 4 buts d'écart pour pas se qualifier. Après nous, l'objectif tout premier c'est toujours la victoire. Hein. On va dire que la qualification c'est le premier but, mais bon, on peut quand même chercher la victoire et être les premiers incontestables de ce groupe. Méfiant quand même contre cette équipe de Géorgie, c'est pas obligatoirement des bons souvenirs ici? Bon souvenir, je sais pas. Souvenir, oui. Mais comme on dit, on apprend dans la douleur, comme le coach dit, et on va entre guillemets prendre une revanche sur cette qualif qui a été perdue à ce moment-là. Et on va essayer de faire le boulot pour que ce soir on puisse fêter ça correctement. Comment tu sens le groupe? Il y a une réelle volonté de finir invaincu ces qualifs, j'imagine? Il y a une réelle envie de finir invaincu et d'être premier incontestable. Et le groupe vit très très bien, on travaille très très bien et on est tous motivés pour rendre des coups de ce soir. Merci. De rien Ludo. T'as des souvenirs? Obligé hein. Ah ouais? Obligé. En forme? Avec les souvenirs qui restent hein. C'est les souvenirs qui restent hein. En forme et toi? En forme avant ce gros match? Ouais. Bien dormi? Bien dormi mais on aurait pu dormir un peu plus. Là, c'est quoi l'état d'esprit là? Envie d'en découdre vite? Non, faut la gagner, faut gagner, faut aller chercher la qualification. Je me rappelle, il y a 4 ans, entre guillemets, on avait perdu la qualif ici. Hein. Tu te rappelles? On va essayer de se venger. Hein. Oui. C'est juste un petit rappel de puissance. L'objectif c'est d'activer le système nerveux, voilà, et travailler sur de la vitesse d'exécution, très peu de répétitions, très peu de volume, et qu'on cherche, de la qualité, surtout de la qualité. Très bien. On lâche bien les abdos à pied. Toujours avoir le smile, même quand on souffre.
Salut Abdé. Bienvenue dans mon humble demeure. Merci beaucoup. Abdé, moi je voulais un petit mot là, on vient de finir le déjeuner, match dans 5 heures. Un match évidemment très très important pour vous, mais aussi pour la discipline, le futsal. La France a participé qu'à un seul Euro, donc j'imagine que c'est un match très très particulier et très important. Ouais, c'est vrai on réalise peut-être pas encore, mais on est à un match de l'Euro. On est qualifié avant le début du match, donc c'est vraiment du luxe. Maintenant, voilà, dès que le coup de sifflet il va retentir, ça va être une vraie bataille. Et on a bien travaillé, on s'est bien préparé, on est là depuis quand même 3 jours. Donc voilà, on a vraiment pris ce match très au sérieux. Pardon. Donc voilà, on est prêt, voilà, c'est l'heure de la sieste, là on va se reposer un petit peu et on va y aller pour gagner. Justement, comment tu imagines un petit peu ce match? Comme tu l'as dit, au coup d'envoi, vous avez 3 buts d'avance. La Géorgie va tout donner, donc il va peut-être falloir résister à une certaine pression en début de match où ils risquent de presser très fort. Ouais, je pense qu'ils vont mettre une grosse intensité dès le début, je pense qu'ils vont venir nous chercher, ce qui est logique et c'est à quoi on s'attend. Maintenant, on a de l'expérience, on a des très très bons joueurs, on a voilà, des joueurs qui ont pas mal de sélection dans les jambes. Donc voilà, cette expérience, ça va nous permettre aussi de bien appréhender le début du match. Et puis voilà, si on résiste vraiment au début à ce qu'ils vont nous mettre, je pense qu'après ça va aller, mais il faudra être solide, il ne faudra pas sortir du match. Et là, je compte sur nous, les cadres, pour bien donner on va dire, la direction à suivre et surtout rester béton dans la tête. Alors la Géorgie, pour nous, ça reste un souvenir un petit peu douloureux en 2021. Maintenant, l'équipe a vraiment énormément évolué, a gagné, comme tu dis, en expérience, a participé à la Coupe du Monde. Et il y a vraiment un réel changement depuis ces dernières venues en Géorgie. Ouais, c'est vrai que c'est un souvenir douloureux. Maintenant, moi, je le prends aussi comme un petit tournant. Et ça a été quand même l'occasion de se dire qu'on a rivalisé avec une équipe totalement remaniée, avec des très bons joueurs. Et voilà, j'aime pas prendre non plus ce match comme référence absolue parce que c'est un match qu'on aurait dû gagner. Donc oui, ils avaient peut-être des Brésiliens, etc. Mais je trouve que ça fait un peu excuse de pleurer encore sur ce match-là. Par contre, on s'en est servi pour relever la tête et s'en servir justement comme quelque chose qui nous permet de se dire qu'on peut battre n'importe quelle équipe et qu'on était très proche. Là, aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'on gagne pour clore ce sujet et surtout passer sur quelque chose de positif, un championnat d'Europe. Alors pour terminer, quel est ton cérémonial là, comme ça, les jours de match, on vient de déjeuner, comme tu l'as dit, petite sieste, tu as l'habitude de dormir, de te reposer, c'est important? Ouais, j'essaie de bien déjeuner le matin et après la balade traditionnelle, on fait une séance de musculation, un peu d'explosivité pour préparer le match du soir. On fait ça avec Arnaud depuis quelques années et je trouve que les résultats ils sont plutôt positifs, donc c'est devenu maintenant une routine. Après le repas, tranquille, là on va se reposer un petit peu. Ça dépend, il y a des fois où je fais des grosses siestes, il y a des fois un peu moins. Là je pense que ça ne sera pas une grosse sieste parce que j'ai fait une bonne nuit. Ensuite collation, réunion là, causerie. Puis après, dès que la causerie elle est finie, on se met encore plus focus qu'on l'est et on rentre dans le match tout doucement. Ça marche, merci, on te laisse te concentrer. Merci. Allez, Géorgie-France. On est à quelques kilomètres de la frontière. La route, vous la connaissez. On la présente depuis le début de ces qualifications. Donc là, on est tout proche. Voilà. Mais vous savez comme moi que les derniers kilomètres, c'est toujours les plus compliqués à réaliser. C'est toujours en fin de voyage que les accidents peuvent arriver parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'on peut se relâcher. Voilà, donc il va falloir être concentré jusqu'au bout et faire ces quelques kilomètres qui nous manquent avec la même intention et les mêmes intentions que ce qu'on a fait depuis le début de ces qualifications. Je pense que vous êtes prêts, j'en suis même sûr. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à finir d'écrire ces 2 premières pages de notre histoire qui nous amènera à tous au championnat d'Europe. On les a écrits avec une vingtaine de joueurs. J'ai un message d'Arthur, j'ai un message de Nico, voilà, qui vous encourage. J'imagine que vous les avez eus. On pensera très fort à Steve aujourd'hui, pour finir d'écrire ce livre
qui nous amènera au championnat d'Europe. Ok? La route, vous la connaissez. Maintenant, bonne route à tous. Allez! Putain dans les gars, je suis là pour libérer le rap. Voilà, c'est mon olivard, on est marché sur B, mais c'est pas on est fan, y'a des bonnes olives. Stop! Tu m'as entendu? Pardon. Stop! Pas trop tôt! Merci. D'abord, par rapport au jeu, des rappels. Le match de la Bulgarie, c'était un entraînement. C'était un entraînement pour notre animation du jeu. On maintient le départ en 3-1, ok, avec possibilité de passer bas. Je donne côté, je vais à l'opposé pour trouver pivot, et après renverser sur dribbleur, on connaît. Ok, simple, simple. Ok, et deuxième, meneur pivot. Meneur pivot, hein, soit avec Palma, soit avec je viens côté pivot, enfin voilà. Vous connaissez, et avec un bloc, vous connaissez, et on lance comme ça. D'accord? Donc on a nos repères, on a eu nos repères par rapport à la Bulgarie, et c'est ce qui est important. Bon les gars, on a assez parlé je pense. Là on doit jouer pour nous. On a un match d'arriver à une qualif à l'Euro. On sait ce qu'on a à faire, on sait par où on est passé. Mais surtout on n'oublie pas qu'il y en a un qui a dû partir hier soir. Donc on va aller à fond, on va lui vigiler cette victoire. Et prenez du plaisir, ne rentrez pas dans leur jeu. Et bon match les imbattables. Un match pour allez Guillaume. Ça avait été diffusé sur l'équipe qui était aux commentaires. Raphaël Reynaud. Voilà, donc quand je vous disais que c'était une autre époque, et attention, l'ouverture du score, ne pas se laisser endormir par cette équipe géorgienne. Il ne faut pas perdre par plus de 4 buts d'écart. Ça paraît quand même une mission quasiment impossible. Mais attention, parce que ce scénario est totalement fou. Et c'est encore Vakhtangui Jvarashvili. Michael Descendrat, c'est magnifique. La réduction du score française. Il s'aligne à 3 là-haut. On laisse le meneur tout seul. Et ensuite on suit pas nos joueurs. On ne peut pas mettre les mains. Vaut mieux reculer avec son joueur que mettre les mains. Il tape nos mains, il gagne dans le dos. On sait même pas quoi faire. On stabilise bien défensivement, on suit le joueur. Et après on voit. Ils vont nous donner le ballon là, ils sont fatigués, ils vont pas tenir tout le match. Sinon on leur donne les occasions. On met grave de la densité dans l'axe, trop facilement.
Sinon on fait les dédoublements et tout de côté. On va chercher des côtés, ça va passer. Des fois on est dans l'axe, on force. On a plein des solutions là, c'est pas à cause des solutions qu'on est mené. Hein. Parce que notre entame de match, on s'est fait marcher dessus, on le savait que ça allait être ça. Mais on a résisté, il y a 2-1, ils ont fait la mi-temps de leur vie. On va monter en puissance, on va gagner à la fin. Juste on doute pas, même on prend un but. Calme, on doute pas. Et on va revenir, on a trop de qualité pour revenir. Hein, donc faut pas qu'on se mette encore d'autres handicaps, on a fait le plus dur. On revient à un but, mais efficace, on va revenir. Hein. D'accord, pas de doute, pas de doute. Contre cette équipe, le nombre de tirs, ça ne veut pas dire grand-chose. D'accord? Parce qu'ils sont très efficaces, ils vont à 200% dans ce qu'ils font. Chaque fois qu'ils sont devant le but, ils vont à 200%. Vous l'avez montré, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, dans notre surface, il ne faut rien leur laisser. Rien. Ok? On leur a trop laissé, et derrière, ils se sont servis. Ok? Ça, c'est le premier point. Les chiffres sont là. Nous, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace. On a 32 tirs. Hein, on en a 14 de cadrés. On marque une fois. Ok. Par contre, on les travaille. Et sur la durée, ça va le faire. Mohamed avec Sohail Moudine qui va retrouver Abdessamad Mohamed. C'est parfait. La doublette. Moudine Mohamed. Ça c'est bien joué le 1-2 et ben voilà, c'est magnifique. Nelson Lutin. Et la déviation, attention le ballon qui revient, le pied gauche. Ouais, le troisième but. La Géorgie qui égalise. Allez, Louis Marquet face à Sébis. Voilà l'arrêt de Louis Marquet. Abdessamad Mohamed, la frappe. L'arrêt. Évidemment, c'est pas notre meilleur match, on va pas se mentir, d'accord? Par contre, l'objectif qu'on avait là, il y est, hein. Ok? Maintenant c'est une autre compétition qui commence. Et quand on passera les poules, ça sera une autre compétition. Ok, on a ça en tête, les mecs. La difficulté avec laquelle on finit, par contre, n'oubliez pas tout ce que vous avez fait. S'il vous plaît, d'accord? C'est des grandes qualifs qu'on a fait. Hey, on y va ou pas? Bravo les mecs!